Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas faire de réalisation, je vais pas non plus faire de test matériel, je vais te parler de formation. Je pars en formation fin octobre en menuiserie. Donc c'est une formation qui va durer 6 jours et là dans cette vidéo, je vais essayer de te décrire déjà pourquoi je vais faire une formation, qu'est-ce que je vais retrouver dans cette formation, qu'est-ce que j'attends de cette formation et discuter un petit peu de tout ça quoi. Donc le premier point, c'est une formation qui va durer 6 jours et qu'est-ce qui m'a décidé, qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers la formation. Vous êtes pas mal à me poser la question, est-ce que j'ai été formé à la menuiserie? Et à l'heure actuelle, non. C'est-à-dire que les informations que j'ai, c'est soit dans les livres que je les ai trouvées, soit dans des articles ou dans des forums, soit sur YouTube. Donc beaucoup de vidéos de youtubeurs français, youtubeurs américains. Et donc ça, c'est vraiment une source d'information déjà qui est gratuite, donc ça c'est cool, et en plus qui est abondante à fond, on peut vraiment tout trouver comme information sur internet. Par contre l'inconvénient c'est que ça peut être très très chronophage d'avoir une information, parce que du coup il faut trouver la bonne vidéo, le bon article, parfois faut regarder plusieurs vidéos, donc ça prend beaucoup de temps pour parfois dégager une technique, donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que l'exemple, notamment sur les vidéos qui sont de youtubeurs américains, sur la sécurité par exemple, ils mettent pas trop l'accent sur la sécurité, et comme moi j'apprends en regardant et je reproduis les gestes, fatalement mon niveau de sécurité dans mon atelier il n'est pas non plus terrible. Donc ça aussi c'est un des facteurs déclenchants sur lequel je me suis dit il faut que je travaille la chose, et donc pour travailler la chose, je vais trouver une formation. Il y a un autre point, c'est que je sais pas si ça t'arrive aussi, mais quand tu attaques une réalisation, tu as un premier problème, tu mets du temps à le résoudre, finalement tu trouves une solution, puis pendant cette solution tu t'aperçois que là le bois il casse, donc du coup il faut refaire encore la pièce, et du coup petit à petit tu te décourages, la réalisation du coup elle prend beaucoup de temps, ça devient difficile, alors qu'en fait peut-être que si à la base tu avais eu la bonne formation ou la bonne information, ça aurait été fluide et tu n'aurais pas perdu du temps, tu n'aurais pas galéré, et du coup tu aurais pris beaucoup plus de plaisir. Et ça quelque part c'est ce que je recherche. Moi la menuiserie c'est ma passion, et dans ma passion je veux je veux avoir du plaisir en faisant ce que je fais, et je veux pas galérer en restant bloqué. Alors même si fatalement ça fait partie de la chose, quand on a un problème, on trouve une solution technique, on le résout, c'est cool. Par contre des fois c'est un peu trop. Et le fait de faire une formation, je pense que ça va me permettre de fluidifier ma pratique, et donc du coup aussi de prendre plus de plaisir. Et c'est vraiment ça que je vais chercher dans cette formation-là. Donc voilà, ça c'était les 3 gros points sur lesquels je voulais approfondir, je voulais partager avec vous. Il y a d'autres choses aussi que je veux apprendre dans cette formation, c'est notamment depuis que je fais des vidéos YouTube et que je partage avec vous, je me rends compte qu'il y a un problème énorme, c'est que j'ai pas le bon vocabulaire. Même si j'arrive à me faire comprendre, en fait j'utilise pas les bons mots assez souvent dans mes vidéos pour décrire les choses. Alors voilà, c'est mes mots à moi, pour autant il y a des mots qui sont définis pour un tenon, une mortaise, bon, ça je connais, mais un trait de scie, c'est pas des éléments que naturellement je vais utiliser, et donc des fois vous me faites, grâce à vous aussi j'apprends beaucoup, vous me faites des commentaires sur les vidéos et ça me permet de corriger mes écarts, mais voilà, je pense que faire une formation de base, ça va me permettre de consolider mon vocabulaire aussi, et de pouvoir partager plus facilement avec vous. Et aussi, depuis que je fais des vidéos YouTube, j'ai envie de faire des projets de plus en plus techniques, et pour ce faire, je pense qu'une formation, ça va me permettre d'avoir les bases, d'approfondir mes bases, pour pouvoir faire des projets plus techniques, et aussi donc du coup des vidéos plus intéressantes. Donc je pense que pour la qualité des vidéos, ce sera aussi intéressant. Le stage que je vais suivre, c'est donc un stage dans lequel je vais avoir une répartition théorique et pratique sur 6 jours. Donc ça s'adresse majoritairement aux particuliers, mais c'est aussi un stage que vous pouvez financer par l'intermédiaire de votre, je crois que ça s'appelle CPF, avant ça s'appelait le DIF ou le PIF ou le CIF, un compte formation professionnelle. Moi j'ai pas la possibilité de le financer par là, donc je vais le financer par moi-même. Donc par moi-même, c'est grâce, du coup j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, et j'ai mes amis et ma famille qui ont participé à ce stage, au financement, donc je leur remercie, grand merci à eux. Et donc dans ce stage, je vais faire donc une partie théorique où ça va me permettre de bien voir quelles sont les différentes étapes de réalisation d'un meuble, comment on conçoit un meuble correctement, on va dire dans les règles de l'art. Et je vais
en même temps donc réaliser ce meuble et ça va être un atelier traditionnel de menuisier. Donc ça c'est aussi un truc qui me rend super heureux, ça va vraiment être génial de pouvoir faire ça parce que déjà j'en ai pas. Et ensuite c'est vraiment quelque chose qui me manque, voilà, d'avoir un établi vraiment stable, vraiment solide dans lequel je vais pouvoir, sur lequel je vais pouvoir travailler et aussi m'initier un petit peu aux outils à main. Voilà, j'en ai très peu, j'ai 2 rabots, quelques ciseaux. Et voilà, ça va être l'occasion d'avoir un établi solide, robuste, sur lequel je vais vraiment pouvoir travailler avec mes outils à main. Donc ça c'est le stage en lui-même, donc j'ai dit, donc non j'ai pas dit, c'est à la Croisée Découverte, c'est dans le 54, pas très loin de Nancy, donc c'est pas très loin de chez moi, moi je suis dans le 57, du côté de Metz, donc voilà c'est pas très loin, pour moi c'est assez facile. Et des centres de formation j'en ai pas trouvé beaucoup, donc si toi t'as suivi des formations en ligne ou physiques, en France ou pas très loin, en Belgique, je sais pas, peut-être au Canada, j'en sais rien. N'hésite pas à les partager, moi ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui est possible pour les prochains stages, parce que voilà, peut-être que je m'arrêterai pas là, peut-être que je continuerai à apprendre par des formations. Et donc voilà, je trouve que la visibilité quand on tape stage menuiserie sur internet, il n'y a pas beaucoup de choses qui apparaissent. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que des gens qui ont envie de se former, je pense qu'il y en a, je pense pas être le seul. Et ce serait l'occasion d'améliorer la pratique de chacun, donc c'est un peu dommage. Donc ceci étant dit, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné et que tu veux voir les prochaines réalisations que je ferai, tu peux t'abonner à la chaîne ou aller voir directement sur la chaîne toutes les autres vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao ciao.